Le mariage pour tous, on est en quelque sorte à la mi-temps. Les députés ont fini, ont voté, les sénateurs n'ont pas encore commencé. Et au milieu, il y a les opposants qui ne désarment pas. Ils sont ce matin devant le Conseil économique, social et environnemental. Mélanie Bertrand, vous êtes sur place pour BFM TV. Ils sont venus avec des gros cartons dans lesquels il y a des signatures. Ils veulent un référendum. Oui, tout à fait. Ce sont près de 700 000 pétitions, 694 000 très exactement, qui ont été déposées ici ce matin. Alors, le collectif de la Manif pour tous avait affrété 2 camions pour l'occasion, avec à l'intérieur une centaine de cartons qui contenaient ces pétitions. Tout cela a été acheminé dans la matinée à l'intérieur du Conseil économique et social. C'est donc pour eux clairement une première victoire, puisque la barre des 500 000 signatures a été franchie. C'est une première, mais néanmoins, on peut se poser la question de la finalité de toutes ces pétitions quand on sait que le Conseil économique et social n'a pas d'impact législatif. Il ne peut pas retoquer le projet de loi, il ne peut pas influencer les débats. Mais pour Frigile Barjot notamment, la porte-parole, eh bien, il ne faut pas baisser les bras. Pour elle, c'est important que ces pétitions soient déposées ici ce matin. Je vous propose de l'écouter dans un premier temps, puis la réponse du président du Conseil économique et social. Nous vivons un moment historique d'ouverture à une démocratie participative, dans une recherche de dialogue et surtout d'un travail qui va informer, éclairer l'opinion sur les conséquences de cette loi. Chacun a reconnu qu'il n'y avait pas un pouvoir suspensif du Conseil économique, social et environnemental sur le processus actuellement engagé par le Parlement. L'expression aussi a considéré qu'il ne s'agissait pas de demander au Conseil d'être pour ou contre la loi, mais de regarder si, dans un souci d'apaisement, il y avait capacité de pouvoir approfondir un certain nombre de sujets. Alors les opposants au mariage pour tous attendent maintenant la date du 26 février. C'est ce jour-là que le Conseil économique et social dira si oui ou non ces pétitions sont recevables. Et si cela n'est pas le cas, eh bien ils promettent déjà de pourquoi pas déposer un recours devant le Conseil constitutionnel, alors que le texte, lui, a déjà été adopté à l'Assemblée et sera examiné dès le 2 avril au Sénat. Mélanie Bertrand avec Jean-Baptiste Jacquet. Et justement, le Conseil constitutionnel, on en parle tout de suite. Oui, il a annulé l'élection de 2 députés des Français de l'étranger à cause d'irrégularités dans leur compte de campagne. 2 députés PS. D'abord la représentante des Français d'Amérique du Nord, qui avait notamment battu l'UMP Frédéric Lefebvre. Et puis celle de la zone Europe du Sud. Elles sont déclarées toutes les 2 inéligibles pour 1 an. Et il y aura bien sûr 2 nouveaux scrutins.